Yo tout le monde, c'est Kazeyer. Certains le savent déjà, mais le film Love Saint Seiya a été officiellement annoncé il y a quelques jours par The Hollywood Reporter, donc qui dévoile également le casting et un petit bout du synopsis. Beaucoup de personnes ont déjà réagi à cette annonce, que ce soit sur les différents groupes Facebook ou sur YouTube. Cependant, j'ai l'impression que dans ces avis, il flotte un espèce de mauvaise foi, de parti pris pas très objectif et d'a priori assez débile. Donc là, avec ma vidéo, je vais essayer de vous présenter factuellement les éléments qu'on connaît sur le film, ceux qui sont vraiment réels et prouvés, et puis je vais essayer d'apporter un avis qui sera un peu plus nuancé sur cette nouvelle adaptation de notre série préférée. Donc avant tout, petit récapitulatif du projet. En 2016, à la convention Comic-Con Experience de Sao Paulo, Kozo Morishita, le vice-président de la Toei Animation à l'époque, annonce 3 nouveaux projets autour de la licence Saint Seiya, donc l'adaptation animée de Sentia Show, le remake 3D made in Netflix que j'ai pas du tout apprécié, et un film en live action. En 2017, on apprend que la Toei trouve un partenaire pour produire et distribuer le film, c'est la compagnie chinoise A Really Good Film. Les producteurs du film sont donc Yoshi Ikezawa de la Toei Animation et Joseph Shu de A Really Good Film. Et nous retrouvons en producteurs exécutifs, entre autres, Masami Kurumada, l'auteur de Saint Seiya, et Kozo Morishita, le vice-président de la Toei Animation. Le film, bien qu'étant une production sino-japonaise, sera tourné en anglais pour être distribué à l'international. Donc le projet n'est pas du tout, contrairement à ce que pensent les fans, un film hollywoodien. Hollywood et les États-Unis n'ont rien à voir avec le projet. Le fait qu'on ait entendu le terme Hollywood, ça vient de la presse japonaise qui a employé le terme Hollywood Movie, simplement parce que le film avait une visée internationale et était tourné en anglais. Mais ce n'est pas un film hollywoodien, c'est un film japonais, chinois, et aussi un petit peu anglais. Nous avons ensuite appris dans la foulée le nom du réalisateur du film. Il s'agit de Thomas Baginski, qui a travaillé sur la licence The Witcher ou Cyberpunk 2077, notamment sur les cinématiques des jeux, et aussi il a réalisé quelques courts-métrages dont certains ont été oscarisés. Il était aussi le producteur de séries Netflix à succès, comme la série The Witcher, et puis la série belge Into the Night. Donc bien qu'il n'ait jamais réalisé de long-métrage, le bonhomme c'est pas un amateur quoi, il s'y connaît quand même. Ensuite, en 2018, la production du film annonce un budget de environ 32 millions de dollars, budget qui sera ensuite effacé. Mais pour donner un petit ordre d'idée, des films avec un budget similaire, on a par exemple Seven, Baby Driver ou encore Le Labyrinthe. Ensuite, on a un nouveau studio de production qui a intégré le film, avec les Anglais de GFM Film, qui feront d'ailleurs l'annonce du premier visuel de l'affiche qu'on a pu voir il y a quelques années. Concernant les scénaristes du projet, on a eu quelques noms, notamment Josh Campbell et Matt Strickland, qui ont réalisé le script de 10 Cloverfield Lane, donc un film aussi sorti sur Netflix, je crois. Non, c'était sa suite qui est sortie sur Netflix. Et puis, on a le fameux Eugenson, qui a été annoncé aussi sur le film, donc c'est un des scénaristes de la série Saint Seiya Netflix. Donc ça, c'était des infos qu'on avait depuis un certain temps, et il y a quelques jours, on a eu l'annonce du casting et d'un premier semblant de synopsis pour le film. Donc l'histoire suivrait un jeune orphelin du nom de Seiya, qui serait incarné par l'acteur Makenyu Arata, qu'on a pu voir notamment dans Pacific Rim Uprising, ou dans l'adaptation de Kenshin le Vagabond, qui serait recruté pour partir en quête de la légendaire armure de Pégase aux côtés d'autres chevaliers. Il sera, alors on sait pas trop, entraîné, aidé, embrigadé par Alman Kido, / Mitsumasa Kido, qui est incarné donc par Sean Bean, donc c'est un acteur plutôt connu, notamment par les fans de Game of Thrones et du Seigneur des Anneaux, et il sera également aux côtés de Sienna, / Saori, donc une jeune fille qui doit apprendre à maîtriser les pouvoirs de la déesse Athéna, et qui sera interprétée par Madison Eastman, qu'on a pu voir dans le reboot de Jumanji. Leur quête les mènera à affronter le chevalier du Phénix, Nero ou Iki. Alors le nom du personnage était Nero, mais il a été supprimé, donc on ne sait pas encore comment il s'appelle. On ne sait pas non plus si c'est peut-être la caste qui s'appelle Nero, comme on a pu le voir dans The Lost Canvas. Le casting est ensuite complété par d'autres acteurs dont on ne connaît pas encore le rôle, notamment Famke Janssen, qu'on a pu voir dans X-Men ou dans Taken, Diego Tinoco, qu'on a vu dans On My Block, et Mark Dacascos, qui a été acteur dans John Wick 3 et dans la série Hawaii 5-0. Donc voilà tout ce que l'on peut dire par rapport aux informations connues sur le projet. Donc maintenant, on va pouvoir un petit peu plus passer au retour des fans et aussi surtout à mon avis personnel sur le film. Alors déjà, on peut dire que les fans, entre guillemets,
accueillent de manière assez négative le film. Il y en a déjà qui crient sur tous les toits que c'est le prochain Dragon Ball Evolution version Senseiya, et puis, comme d'hab, il y en a toujours qui pleurent, du style pourquoi on n'a pas la saison 3 de The Last Canvas à la place. Bon, ça c'est classique. Et puis on retrouve également ceux qui, en voyant le nom de Jensen, donc le scénariste de la version Netflix de Senseiya, appellent déjà au boycott du film. Alors déjà, je vais vous le dire, pour moi toutes ces personnes, c'est absolument pas des fans de Senseiya, ou alors c'est des personnes mais qui ont totalement oublié ce que c'était Senseiya. Parce qu'à la base, Senseiya c'est pas des golds qui se foutent sur la gueule, Senseiya c'est un manga qui va suivre le destin de jeunes orphelins qui vont être poussés à se battre, à tuer pour obtenir des pouvoirs, des armures, dans le but de protéger une gonzesse ou une divinité, en tout cas ils le sauront après, qu'ils ne le connaissent pas vraiment, en tout cas qu'ils n'aiment pas. Et ensuite, au travers du développement des personnages, des intentions de Saori, des péripéties, nos héros vont devoir la protéger, et vont faire face à des adversaires qui seront bien plus puissants qu'eux, notamment les Gold, qui vont les pousser dans les limites de leur retranchement, à des souffrances assez constantes, à la limite de la mort, et tout ça, les bronzes le font pour apporter un petit peu de lumière et d'amour dans le monde. Donc on est très loin de ce que le fan classique de Senseiya veut en ce moment, c'est-à-dire une suite de The Last Canvas qui a perdu le souffle Senseiya en fait, avec sa surutilisation des Gold Saints. En tout cas, c'est à partir du tome 9 de The Last Canvas que ça arrive. Donc, au vu du synopsis du film, on peut noter déjà plusieurs éléments qui vont à l'encontre, ou en tout cas pas dans le sens de ce que les fans veulent, entre guillemets, et ce qui pourrait expliquer le rejet en tout cas de cette adaptation annoncée. Déjà, il semble qu'ils ont fait le choix de faire une adaptation libre de la première partie de Senseiya, donc l'arc Black Saint, ou en tout cas quelque chose qui s'en rapproche, pour essayer, je pense, d'introduire l'univers, tout en gardant, comme je l'ai dit, l'aspect quête initiatique qu'on retrouvait dans Senseiya. Donc même si le matériau de base il est déformé, puisqu'on va pas suivre l'histoire exacte qu'on avait dans le manga ou dans l'anime, on part sur quelque chose que moi j'apprécie, une base similaire, en tout cas dans les intentions qu'évoque le synopsis. Maintenant, on a aussi une sorte de volonté d'internationaliser l'œuvre, notamment avec des changements dans les noms des personnages. On a Mitsumasa Kido qui devient Alman Kido et Saori qui devient Siena. Donc pour moi, ce sont des changements qui sont relativement mineurs. Pour d'autres, c'est absolument aberrant, mais ces changements, en fait, ils montrent quelque chose d'assez cruel en fait pour les films, c'est que quand on fait un film, c'est un objet de capitalisation. L'objectif du film, c'est de rapporter de l'argent, d'accord ? Donc c'est bien entendu déplorable pour les fans, mais c'est en quelque sorte nécessaire pour essayer d'ameuter le plus de personnes et de faire fonctionner le film. Parce qu'il faut aussi comprendre que plus le film marchera, plus on a de chances, nous les fans, d'avoir une suite avec peut-être une meilleure adaptation, ou en tout cas de faire revivre l'œuvre. Donc on peut déplorer ce changement pour une occidentalisation de certains personnages, notamment Mitsumasa Kido. Maintenant, moi je vais pas être aussi extrémiste que certaines personnes, parce que même si Senseiya c'est un manga, que c'est japonais, qu'on a une partie des personnages qui sont japonais, notamment Seiya, Shun, Ikki, etc., on a d'autres personnages qui ne le sont pas du tout. Par exemple, Hyuga, il est russe, en tout cas moitié russe, moitié japonais. Shiryu, il est sûrement chinois. Et puis même Saori. Tout le monde critique le fait que l'actrice soit occidentale, mais Saori, c'est une déesse, elle est née, en tout cas elle est apparue en Grèce, elle a rien de japonais. Donc avoir une occidentale pour le rôle d'Athéna, c'est pas du tout étonnant, et c'est même plutôt cohérent. Et le fait qu'elle ne s'appelle plus Saori, et ben là ça vient du rôle de Shenbin, puisque étant donné qu'ils ont voulu apporter un acteur un petit peu bankable pour donner un peu de cachet au film, ils ont pris un acteur occidental, et donc ils ont changé sûrement son rôle. Forcément on va pas lui mettre un nom japonais si le mec il a une tête d'occidental. Étant donné que dans le manga, et je pense que ça va être la même chose pour le film, c'est Kido qui va récupérer Athéna. Si dans le film on avait donné un nom japonais à Athéna, alors que le mec est occidental, ça aurait été un petit peu étonnant, surtout qu'elle aussi est occidentale vu qu'elle est grecque. Donc, donner un nom plutôt occidental, eh ben c'est plutôt cohérent, je trouve. Et ça, c'est des changements qui, même si ça choque certains, ça montre en réalité une chose qui est plutôt importante, c'est que les scénaristes, ils semblent savoir ce qu'ils font en fait. Leurs choix, ils peuvent être discutables sur bien des points, ça on est d'accord. Maintenant, ils sont cohérents entre eux. Le synopsis nous le montre bien. Ils ont choisi de faire une adaptation libre de Senseiya, donc en reprenant certains éléments, mais pas forcément l'histoire exacte, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais ils sont cohérents dans les choix qu'ils font. Et ça, c'est quelque chose que personne ne souligne et qui est pourtant très important, parce que on peut avoir une mauvaise adaptation, mais un bon film. Et ça change tout déjà. Surtout que les fans parlent souvent
prennent souvent en tout cas l'exemple d'adaptations fidèles comme Le Seigneur des Anneaux ou d'Harry Potter, qui ont été des succès critiques, pour dénigrer un petit peu ce film qui semble ne pas suivre, on va dire, une adaptation très très fidèle de Senseiya. Mais les lecteurs d'Harry Potter comme moi le savent très bien. Les films Harry Potter, ils ont laissé sous silence énormément de passages du livre qui étaient parfois indispensables pour une bonne compréhension globale. Et pourtant, tout le monde est d'accord pour dire que la saga, en tout cas la saga en film, est très réussie. Même si on est entre guillemets fidèle, on ne peut pas respecter le matériel de base, puisqu'on fait de l'adaptation, on doit s'adapter au support. Et puis on a parfois aussi des adaptations dites libres qui sont réussies. Je pense notamment au film Nicky Larson avec Philippe Lachaud, qui nous a prouvé que même en ne respectant pas une histoire de manière cohérente, on peut quand même rendre hommage au manga, et en tout cas à l'esprit du manga. En tout cas là c'est plus l'esprit de la série version française. Donc la décision de modifier l'histoire de Senseiya, pour moi, elle me semble judicieuse. Parce que, toujours pareil, d'après moi, il est impossible d'adapter convenablement une œuvre qui était sérielle, donc en épisode, en série, en un film avec un début et une fin cohérentes. La construction de Senseiya, elle se fait en tout cas en trois arcs majeurs, qui d'ailleurs empêchent de faire un film, une adaptation cohérente en un seul tenant. On est obligé de découper ça en épisodes ou en plusieurs films. Et ça on a pu le voir avec le film de 2015 qui a essayé d'adapter la partie sanctuaire de manière un petit peu bancale en 1h30, ça marche pas du tout. Donc adapter l'œuvre de manière différente, ça va permettre d'avoir un film qui sera plus cohérent et surtout qui va se suffire à lui-même. Parce que c'est ça aussi le principe d'un film, c'est qu'un film, même s'il va être inclus dans une série, ce que je pense qu'il sera le cas si le film a un succès, il faut qu'il se suffise à lui-même. Ce qui n'était pas le cas pour Senseiya, puisque à la fin de l'arc Black Saint, on avait des éléments qui amenaient l'arc des Silver, et l'arc Silver amenait des éléments pour la bataille du sanctuaire. Donc là, on est obligé de faire des modifications pour apporter une fin concrète à la fin, je pense, de cet arc Black Saint, qui pourra ensuite être un peu plus développé dans une suite. Maintenant, ça se base sur le fait que le synopsis, en tout cas le film, va respecter la ligne directrice que semble indiquer donc ce synopsis. Maintenant, on n'est pas à l'abri que les scénaristes fassent apparaître des golds un petit peu à tout va pour plaire aux fans, ça on le verra. Moi je base mon avis en tout cas sur ce qu'on connaît du film, et pour l'instant, ce qui semble être indiqué, c'est qu'on va suivre plutôt le début de Senseiya, et donc que les golds n'auront pas un impact sur l'histoire et seront en retrait. Avec tous les éléments qu'on a, en tout cas avec le peu d'éléments qu'on a plutôt, je pense qu'il est trop tôt pour savoir si le film sera vraiment bon, mauvais, excellent, etc. Après, on a quelques infos qui peuvent aussi tendre sur le fait que le film sera bon. On sait que le directeur des chorégraphies de combat, c'est le même que celui du film Marvel Shang-Chi. Et le film avait des sacrés combats, donc on peut attendre des combats plutôt bien chorégraphiés et intéressants dans le film. Pareil, scénaristiquement, le synopsis il laisse penser que le film sera une introduction à l'univers de Senseiya, et donc appellera sûrement à des suites en cas de succès. Et donc tout ça, ça laisse présager quand même un film qui sera plutôt correct, parce que il a l'air cohérent en lui-même, et c'est ça qui est important. Après c'est clair, faut se l'avouer, il plaira pas aux fans de la première heure, je pense, qui vont pas du tout retrouver l'histoire identique en tout cas qu'ils ont découvert dans le Club Dorothée. Il fallait qu'ils fassent un choix, le format long métrage il permet pas d'adapter fidèlement Senseiya, je pense. On aurait pu faire une diffusion en série, mais pareil, il n'y aurait pas eu le budget, donc on aurait eu quelque chose d'un peu cheap. Je pense que le compromis entre respect de l'univers et modification plus ou moins importante de l'histoire, ça semblait vraiment nécessaire. Donc on verra si ça s'harmonise bien à la sortie du film, mais pour l'instant, des éléments que j'ai, je suis plutôt confiant sur le fait qu'on peut avoir un bon film. Peut-être pas une très bonne adaptation, en tout cas elle ne sera pas fidèle, mais en tout cas un bon film, et peut-être qui respectera l'essence de Senseiya. Maintenant, pour donner, on va dire, mon avis sur le film, en tout cas ce que je pense au vu de cette annonce, c'est que je suis plutôt positif pour le film. Je pense qu'on peut espérer un film qui sera agréable à regarder et divertissant. C'est sûr qu'on n'aura pas l'adaptation fidèle qu'on voulait, mais évidemment c'était impossible de l'avoir dans un long métrage. Donc, de ce que je vois, je suis plutôt confiant pour un film correct, à voir s'ils respectent l'esprit de Senseiya. Étant donné qu'ils ont décidé de faire le choix d'une adaptation plutôt libre avec certains changements, si l'essence même de Senseiya n'est pas respectée, je changerai d'avis. Je pense que ce sera vraiment très mauvais s'ils respectent pas ça. Par contre, s'ils arrivent à retrouver l'essence, l'âme du manga, même si c'est pas une adaptation fidèle,
le film sera très bon et ça me conviendra. Donc je vous invite à essayer de faire preuve un petit peu d'ouverture d'esprit, pour pas rester focalisé sur des éléments qui ont changé, comme les noms, l'histoire, ou voilà, qu'il aurait fallu avoir une saison 3 de The Canvas à la place, hein. Ça n'a aucun sens, mais bon. Essayez de rester sur le positif que peut apporter le film, qui semble vouloir respecter l'esprit de Senseiya, ça c'est déjà beaucoup. C'est ce qu'on n'a pas eu, en tout cas tout le long de The Canvas, c'est ce qu'on n'a pas eu dans Soul of Gold, c'est ce qu'on n'a pas eu dans le film de 2015. Donc on peut espérer quelque chose d'un peu plus respectueux, en tout cas envers l'œuvre, en tout cas dans les thèmes qu'il va aborder. Et puis surtout, c'est aussi une possibilité de faire revivre notre manga auprès du grand public. Marvel a bien réussi à le faire avec ses adaptations de comics, peut-être que ce film permettra de faire renaître Senseiya auprès du grand public. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut essayer de soutenir. Donc voilà, je pense avoir fait un peu le tour des annonces, j'ai donné mon avis, n'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires ou directement sur mon Discord. Vous retrouvez le lien du Discord et aussi le lien de mon Twitter dans la description. Et puis moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.